Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué. Hein. Pourquoi ça rigole de part et d'autre? Non, parce que c'est vrai, tu nous as manqué, Donald, merci d'être de retour. C'est ça, et que ça me fait plaisir quand même de te voir, Anthony. Ben oui, moi aussi. Ah là là. Ça va? Ouais, ça va très bien. Je sens que notre Rémi là, soit tu prépares une connerie, soit... C'est pas impossible. Non? Il m'a tellement manqué que j'ai mis une superbe photo sur mes réseaux sociaux où tu es avec un t-shirt Yamaha. J'ai vu que ton père l'avait Mais oui, d'ailleurs, tu vois. Évidemment. Mais là, t'es tout sage et tout. Ils sont où les sweats à capuche là? T'as vu, c'est bien habillé. Et Ouais, tout, hein. non, c'est classe. Non, mais j'apprécie la démarche. Bravo, Rémi. Tu vas nous parler de beaucoup de choses aujourd'hui, notamment du bol d'or. Oui, du bol d'or et du speedway. Et pas où s'est que. passé un truc dément. C'est vrai. Justement, il y a eu un problème d'habillement, donc c'est pour ça que j'ai fait un effort aujourd'hui. Et puis des MotoGP, tu as des news croustillantes, Voilà. hein, Voilà. croustifondantes, comme dirait Julien. Hein. Et que je veux me tourner de l'autre côté. Du coup, nous sommes avec Kevin Rousseau. C'est vrai que Fabien a bien changé. Hein. Du coup, pilote, c'est notre invité du jour. Il est en sidecar sur le championnat du monde. Et franchement, voilà, c'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue. Merci de me recevoir. En tout cas, je suis content de participer à l'émission. Bah, c'est cool, plaisir partagé. Tu vas nous parler un petit peu de ce que c'est le championnat du monde en sidecar. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux pilotes, évidemment. Et toi, tu fais le singe, comme on appelle ça, ce qui est un rôle qui est hyper compliqué. Tu viens de la moto également. Tu nous diras comment tu as fait pour switcher. Il y a plein de choses à se dire, en tout cas. Ouais, il y a pas mal de choses à raconter au niveau du sidecar. Exactement. En plus, ça cartonne pour toi. La carrière marche très fort. À tes côtés, la légende de la Formule 1, bien évidemment. Jean-Louis Moncey, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Ça va? Tout va bien, oui. Bon, ça y est. Ah merde, je voulais venir avec un polo Ferrari, j'ai oublié. Non. Ah bah voilà. Pour une fois que je peux le sortir. C'est pas grave. Ah ouais, parce que Ouais, là, ouais. d'ici la fin de saison... Ah, je suis pas On sûr. va en Oui, c'est peut-être la parler, seule on va fois. en parler. Par contre, si t'en as un Red Bull... Ouais. Mets-le, quoi. Ouais, j'en ai, hein. J'en avais ramené du Red Bull Hangar là, avec Gran Turismo. Il va en avoir Fabien aussi également. Est-ce que tu crois qu'en fin de saison, à forcer avec Ferrari, peut-être que je pourrais avoir une Ferrari hybride en prêt, juste un week-end? en prêt. Hybride. Ouais. Ah, ça, on va demander à Ferrari France. Ah, voilà. Il y a un directeur de la communication qui est très sympa. On Très peut lui bien. demander, mais il faut rouler prudemment quand même. Évidemment, mais moi, tu sais, en Ferrari, je roule à 52 km/h. Ah oui. C'est Évidemment, juste très bien. la tolérance. Évidemment. Bon, on demandera ça. Ouais, on va voir ça. Bon, en tout cas, le programme d'aujourd'hui, on va vous parler, je le disais avec Rémi, des news de MotoGP, du bol d'or. Anthony va nous faire un petit point, évidemment, sur le WRC, sur ce qui s'est passé en Grèce. Un petit peu de speedway, bien évidemment. L'interview de Kevin Rousseau qui va nous parler de sa carrière et la Formule 1 avec le Grand Prix d'hier de Singapour. Voilà le programme de Racing Stream et on démarre tout de suite avec les news. C'est parti. On va commencer avec... Attends, j'ai une mémoire de poisson rouge. On va démarrer avec toi, mon Mais cher oui, Rémi, bien parce sûr. que c'est Mais oui. là que tu chaudes. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Morbidelli, il y a plein de Franco trucs à voir, Morbidelli là. roule l'année prochaine chez Ducati. C'est sûr. Certains maintenant. Bon, C'est confirmé à 16h. moi je pense qu'il y a un Espagnol qui devrait rouler chez Ducati aussi, mais bon, on s'est gouré de crèmerie. Mais en Alors, tout cas, on en discutait avant l'émission. Est-ce Bon. que tu crois ça? Marquez. Ouais. Franchement, j'ai repassé des coups de fil tout à l'heure en Espagne. C'est Dario Marchetti qui pensait à 90% qu'il allait aller aujourd'hui signer chez Pramac. Voilà, parce que depuis 6 semaines, Marquez est en contrat. Il ne veut pas rester. Il veut pas rester chez Honda. Sur son circuit fétiche, il est tombé au Sachsenring je ne sais pas combien de fois. Et il va partir. Maintenant, a priori, il y a un très, très gros dédit financier. On parle même de 15 millions d'euros s'il cassait son contrat pour aller dans une équipe d'usine Wow. ou assimilée d'usine. Or, a priori, si c'est chez Gresini, C'est bon. ça serait pas C'est du privé. usine. Enfin, Mais privé, c'est surtout la moto. plus, quoi. Surtout la Voilà. moto, en fait. Il y a 4 motos officielles. Et- Enfin, mais ouais. là où il est vraiment très bien renseigné pour savoir si elle fonctionne ou pas, c'est que celui qui est dessus pour l'instant, c'est son frère, avec lequel il s'entend super bien. Donc, moi, je pense maintenant qu'il va aller là. Il va l'annoncer, je pense, après le Japon, là. surtout Mais- que Digia Antonio repasse en moto 2. Voilà, D'accord. donc je serais quand même très, très étonné qu'il aille pas chez Ducati. Après, tout est possible, hein, tout le monde peut Et- se tromper. Et Marquez, du Premier. coup. Bah, Marquez. Oui, mais Marquez, tu penses que c'est vraiment figé? C'est acté? Enfin,
On y va dans cette Qu'il est signé, direction-là si ça avait été signé, ça aurait été. En tout cas, il n'y a pas de communiqué officiel, voilà. Mais Alors moi je me pose une question, alors là on est dans la spéculation, mais si Marquez part, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un Johann Zarco pour le remplacer chez Honda officiel? ça, c'est possible que ça bascule comme ça. Là, on va pas Non, mais- supputer aussi Non, loin non. que ça. De toute façon, si déjà il quitte la marque qui lui a tout fait gagner, ça sera déjà un tremblement de terre. Après, s'il l'annonce au Japon, c'est le pays des tremblements de terre. Mais- Donc, Vis-à-vis justement de son frère, est-ce que ils s'entendent ça peut pas lui super jouer bien les avec son tours? frère. Non, au Ah contraire. non, ils s'entendent super bien tous les deux. Il y a qu'à regarder les réseaux sociaux quand ils sont avec le grand-père ou la famille. Il est très très famille. Tu le sais très bien, puisque tu m'as fait voicer Oui, évidemment. 5 épisodes. Non, mais évidemment, mais oui. On le voit vraiment avec sa famille, avec Son papa, ouais. voilà, et avec tout le monde. C'est vraiment une famille très 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 soudée. du côté Mais là de où, Cervera. ce qui est fou, moi j'ai vu ça sur les réseaux aussi, c'est vrai qu'il y en a qui s'insurgent un petit peu du fait que Morbidelli soit officialisé chez Ducati. Il est moins bon que Fabio sur certaines courses parce que il est quand même pas si loin finalement cette année. Et là, il décroche une moto qui est largement meilleure. C'est vrai que, bon, Il est proche de Valentino Rossi. Et puis, c'est vrai. voilà, Bezzecchi voulait absolument pas partir, voulait rester avec Valentino VR. Rossi. Et puis en y réfléchissant bien, parce que j'ai pas mal discuté avec pas mal de gens aujourd'hui, avoir mis par exemple Marquez avec Jorge Martin, vous imaginez l'équipe Ouais. si ça marche. Pour l'équipe Ducati officielle, là, Bagnaia et Bastianini, ils ont du souci à se faire, hein, parce que déjà on ne sait pas si Martin va pas être champion Ouais. du monde. Donc là, mais le problème qu'a Marc Marquez, c'est qu'à l'époque tout le monde le voulait, mais là je pense que Ducati, de la situation où ils n'ont pas besoin. Exactement. Ils n'ont pas Clairement. besoin de Marquez. Ils ont pas besoin Mais de comment, Marquez. Kevin, comment on gère quelque chose comme ça quand tu as une Honda qui est capricieuse, qui est piégeuse, et on a un énorme pilote qui n'arrive plus à scorer? Comment ça se passe un truc comme ça? Bah, c'est vrai que je pense qu'il est dans une impasse un petit peu compliquée, Marquez, parce qu'il est, comme disait Rémi, il est quand même 8 fois champion du monde. Honda, il a tout gagné avec Honda. Aujourd'hui, sa carrière, elle est un petit peu voilà, dans le bas de la vague. Et je pense qu'il faut qu'il rebondisse, qu'il ne va pas lui rester 36 années. Il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc, voilà. Rins a détalé aussi. Hein, Voilà, il est parti aussi. Rins, Morbidelli, ils sont après, voilà, comme ils sont partis, il hein. disait, chez Ducati, il y a aujourd'hui, il y a quand même Bagnaia, il y a Bastianini. Donc, ça aurait été il y a quelques années, je pense qu'ils auraient payé très cher pour l'avoir. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais est-ce que le problème, c'est Marc Marquez, c'est la moto, c'est les deux, c'est quoi? Moi, je pense que depuis qu'il est tombé, depuis qu'il a eu son gros crash, Marquez était le pilier de chez Honda. Marquez, c'était lui qui était l'ambassadeur, on va dire. Depuis qu'il est tombé, et voilà, il a été absent une grosse année. Du coup, le développement, ça a été des pilotes des essais. Du coup, il y a eu, je pense, qu'il y a un petit peu de retard par rapport aux autres, parce que personne n'attend. Hein. Les autres, ils continuent de travailler. Et je pense que c'est une accumulation d'un peu tout. Sa blessure, le fait que Marquez soit plus là. Et du coup, il y avait vraiment pas grand monde, je pense, pour développer la machine. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu le tourniquet. Il est dans une spirale où je pense que la Honda, c'est plus la machine avec Évidemment. laquelle on veut rouler, quoi. Et Rémi, avant de passer à la suite, tu parlais d'Alex Marquez, donc du coup son frère, c'est pas lui finalement l'avenir, et que Marc, il est sur la fin de carrière. Non. Là, pour le coup, Alex Marquez, il n'a pas le talent de son frère. Oui, mais pour les années à venir, je te dis pas maintenant évidemment, mais après. il aurait déjà beaucoup gagné. Là, il a que très peu gagné, même par coup de chance. Enfin, voilà, après, non. Parce qu'on sait le pense pas. talent de Marc, quand même, combien de Dur à fois champion du reproduire, monde, c'est mais- comme Charles Leclerc et Arthur Leclerc, sans en vouloir à Arthur, il y est pour rien, mais il a moins d'expérience. Voilà, il y a un frère qui est plus rapide que l'autre. Tu penses qu'il n'a pas un gap à franchir pour arriver? Non, Ça non, aurait non, été non. Mais il déjà arrivera le cas. pas. Il a un Il gap à franchir, a mais il été arrivera champion du monde, mais alors je vais pas être aussi dur que toi, mais ce jour-là, cette année-là, je pense que c'est Jack Miller qui doit être champion du monde en Moto 3. D'ailleurs, Miller fait une finale fantastique à Valence, mais c'était plus possible. Et après, voilà, là, cette année, il a fait notamment un podium, je crois que c'était à Austin, hein, quand tout s'est bien goupillé, mais voilà, il est pas du niveau. Il y a 5-6 pilotes qui sont plus forts qu'Alex Marquez, et quand je dis 5 ou 6, je suis Oui. peut-être léger. D'accord. Non, mais je pensais qu'il avait une marge de progression et que c'était peut-être. Après, comme ça. c'est vrai qu'il a tout gagné. C'est vrai que quand tu regardes le palmarès, c'est un peu comme Lance Stroll. C'est pour Il ça. gagne tout dans les catégories inférieures. Ouais, mais Lance Stroll, c'est pas un champion du monde de F1. Bon, bah, est-ce que Alex Marquez le serait? Parce que quand je te dis ça, tu me dis ça comme s'il il était vraiment genre il sortait de Pee-Wee Cup. Mais non, quand même. Non, il est. Ah, c'est un step au-dessus quand même, le MotoGP. Ouais. Ok, bon, très bien. On a tout vu avec toi, mon cher Rémi. Et alors, du coup, on voulait vous parler de l'Acropole, parce que je vois bien que quand je suis pas là, Eh oui. on devait parler du WRC finalement.
Ça s'est pas fait. En même temps, c'était toi qui avais la place pour te ça. donner du temps. Tu ne te l'es pas octroyé. Non, Raconte-nous ce qui s'est passé du coup. Parce qu'on a fait une émission sur les 2 roues. Voilà, on a dédié l'émission à la moto. Mais du coup, je me rattrape et on va parler de rallye. Donc, Acropole, Toyota, qui a gagné avec Rovanperä. Encore une fois, ce diable de Rovanperä, le Verstappen du rallye. Ouais. Qui a gagné et qui a creusé l'écart sur Evans. Mais enfin bon, voilà, ça reste un duel Toyota aux avant-postes. D'accord. Bon, du coup, ça se passe bien. Comment ça s'est passé pour les autres équipes, justement? Alors, pour les autres, c'est moins facile. Oyt Tanak a écopé de 3 minutes 30 de pénalité. Et il arrive à la fin à 4 minutes 40, ce qui veut dire qu'il aurait été 2 en fait, sur la perf pure. 3 minutes 30 pour un retard, pour des problèmes mécaniques. Enfin, c'est une catastrophe avec Ford. C'est pas lui qui est en cause. L'équipe, elle est un peu faiblarde, entre guillemets, à tel point que Loubet a déclaré à Corse ce matin qu'il y aurait possibilité peut-être de ne plus voir Ford l'année prochaine. Ouh, l'article a été retiré immédiatement. Ouais. Ah ouais, non, Rich Millener n'a pas été très très content de ça. Donc je pense que ça va moins bien. Voilà, chez C'est Jean-Louis qui a fait actionner des leviers. C'est une équipe semi-officielle. C'est ça. Attention, ça, si c'était Ford, la maison à Détroit, peut-être qu'il y aurait plus de moyens. Là, il faut que le pauvre... Comment il s'appelle? Pierre-Louis Loubet. Ouais. Non, le patron. Oui, Malcolm Wilson. Malcolm. J'ai copain à moi, j'ai oublié son nom, il va pas être content. Il faudrait qu'il ait un peu plus de moyens pour se débrouiller, qu'il ait les moyens vraiment de Ford. Ouais. Quand Ford veut quelque chose, ils le font. Quand Ogier s'est monté, etc., il était champion du monde avec une Ford. Là, ils étaient là. Là, c'est moins fort. Ouais. Et donc... Il se passe pas quelque chose, Jean-Louis, en Formule 1, par exemple, en 2026 avec Ford? Oui, bien sûr. Et voilà, du coup, signé, bien sûr. à un moment, oui, absolument. Les budgets sont pas, les budgets sont pas illimités. Je veux dire, à un moment, même s'ils soutiennent pas énormément en rallye M-Sport, s'ils veulent venir avec Red Bull en F1, on peut pas mettre de l'argent partout, quoi. Très bien. Parlons pneumatique maintenant. Oui, alors attends, je vais juste parler de Hyundai après. Neuville, encore l'occasion ratée. Cyril Abitboul ne peut rien faire pour permettre à l'équipe d'aller mieux. En termes de rythme, c'était bon. Il se battait face à Ogier. Et autant Ogier que Neuville se sont retrouvés largement en difficulté. Abandon de Neuville qui restait sur plusieurs podiums consécutifs. Et alors là, il est ultra loin en championnat. Attends, je reprends mes petites notes. Il est 3e avec 134 points quand Rovanperä en a 200. Donc bon. Mais Evans a limité la casse. C'est vrai. On l'avait répété depuis la semaine dernière. Rémi, là. Ah bah oui. 33 points de retard comme son numéro d'ailleurs, le numéro 33 qui est cher à Verstappen. Et puis on retrouve Tanak avec 119 points en 4e place. Donc voilà. Et donc tu parlais des pneus. Oui, justement, c'est Pirelli, c'est terminé? Alors c'est terminé. Officiel? Ils ne vont pas répondre à l'appel d'offres pour 2025, 2026, 2027. Et on a bon espoir que ce soit Michelin. Croise les doigts. Michelin qui était déjà en WRC de 2011 à 2020. Donc voilà, on espère pour Michelin que ça puisse être le cas parce que ce sont de bons pneus et il y aura moins de crevaisons. Complètement, c'est ce que je dis toujours. Bien évidemment. Merci Anthony. Ça y est, on va partir sur le gros du sujet. Je vous propose de marquer la petite switch et on parle de la bécane. Vas-y, c'est parti. Alors la moto, grosse page dans cette émission, souvent aussi, mais là vraiment on a le bol d'or, mais on va commencer par le Speedway. Le titre, ça s'est joué dès ce week-end? Ça devait se jouer ce week-end, C'était fait. Là là. Il y avait 24 points d'avance et on donne 20 points à Grand Prix au vainqueur. Donc normalement, vu qu'il est intouchable, Bartosz Marcik, mais alors je sais pas si on a les images, mais pas la vidéo au début, mais les images. Il faut faire attention à sa tenue, tu le disais tout à l'heure pour moi. Oui. Et lors des essais, Bartosz Marcik est arrivé, il a roulé pas du tout avec la tenue. Il y a un règlement 5.8 de la Fédération internationale de moto qui impose d'avoir la tenue avec le drapeau de la Pologne, avec le sponsor officiel qui met quand même beaucoup d'argent. Et puis il a fait tranquille les essais. Ça, c'est dingue. Parce qu'il faut savoir que ces pilotes, ils roulent toutes les semaines, 2 ou 3 fois dans leur ligne nationale, dans leur club. Il a roulé avec ses couleurs. Ah oui. Et c'est puis, sponsor. C'est sponsor. Et donc là, ils l'ont mis hors course. Et du coup, le championnat est totalement relancé et ça a été assez incroyable. Mais attends, c'est du C'était jamais vu. intentionnel ou c'était une Ah non, c'était pas intentionnel. Mais comment il a pu prendre un... Il semblerait même, il faut qu'on vérifie. L'info n'est pas encore sortie, ils ont été intransigeants parce que c'était peut-être pas la première fois. Ah ouais. Je pense qu'il a été un petit peu tête en l'air sur ce coup-là. Voilà. C'est fou. Hein. C'est-à-dire que le pilote rend à son pays, finalement, la Pologne en l'occurrence, qui a payé un peu pour lui. Alors pour le coup, je pense pas pour que la Pologne l'aider ait ou payé, mais quelque chose comme ça. en tout cas, c'est surtout au niveau du sponsor. Ouais. Ça, Il n'y avait pas la FIM. Après, il n'y avait pas le logo de la FIM, il n'y avait rien. Quoi, mais Et la fédération s'occupe de ça. Ah bah oui, il y a des règlements qu'on ne peut pas...
Ah, et du coup, ça me permet de rebondir. La course, comment... Oh là là, il est passé lui par-dessus. aussi a Comment rebondi. s'est passée la course, du coup? Voilà. Alors là, on va voir. Ah ouais. Ça a été horrible. Et regardez bien, le pilote avec le casque blanc, en fait, KO dès la première chute. Et c'est incroyable, c'est qu'il a Ah oui. pas rien Oh là là, il a Non, mais repris la c'est machine horrible. sur le- À chaque week-end, on vous en montre, c'est de pire en pire. C'est Jason Doyle, l'Australien. Wow. C'est monstrueux. Et il a failli perdre son casque. Et après, dans la finale, Lindgren, s'il avait gagné, il revenait à 4 points pour la finale de Torun, mais il va être battu par le local, Léon Madsen, un Danois. Ça faisait depuis 2015 qu'un Danois n'avait pas gagné à domicile. Et il va aller chipper quand même 2 points importants à face Freddy Lindgren. Lindgren qui est le vétéran de la catégorie, qui normalement, on avait sorti toutes les statistiques, on avait préparé le nombre de titres, quadruple champion du monde pour... c'est parti qu'on a tout remballé. Et on va avoir dans 2 semaines une finale incroyable. À Torun? Voilà, à Torun, en Pologne, donc il sera chez lui. Ouais. Mais là, l'ambiance, c'était absolument indescriptible parce qu'ils ont été fabuleux, les spectateurs. Il y avait quelques Suédois et quelques Polonais, mais ils étaient tellement joyeux parce que c'est un grand pays de speedway, le Danemark également. Ils ont eu de grands champions. Vous avez vu que sur les 3 derniers week-ends, à chaque fois que je vous ai amené les vidéos, les crashs, c'est de pire en Ah pire. ouais, ça alors, tape oui. fort. Hein. Là, il nous manquait quand même Smart Slick éliminé. Il y avait 4 titulaires qui manquaient. Ouais. Dont mon ami Taiwo Taiwo Findlen, Findlen, il a la main gonflée, il espère revenir. Il manquait Doyle, il manquait Ouais. Anders Thompson, vous savez, celui qui est monté à 3 mètres de haut, qui est C'est retrouvé. dingue. Et heureusement, pas sur la balustrade. Ouais. Et puis, dernière chose, c'est Timo Sierstiak qui a été champion du monde pour la 2e fois en SGP2. D'accord. Donc, qui va monter bientôt pour être une nouvelle star. Et c'est encore un Polonais. Ouais, dis-moi, il est dans quel état Eh ben, l'homme il a qui a mis une chuté. photo sur Instagram. Il est. Sur Instagram? Et Instagram. Et il est totalement bilingue. Il est Désagréable. méfié de tous Ouais. les côtés, mais on a eu peur. J'ai l'impression qu'il il était en train de perdre son Oui. casque. C'est pour Ah ça non, mais, que- et puis perdre connaissance surtout. Il il est- fait- bien sûr, il a après. repris la machine. Enzo a pensé, je pense qu'il a raison, c'est ça qui est embêtant. Il est KO dès la première Voilà. fois. Donc la Ah, deuxième d'accord. fois, c'est un pantin des articulés. d'accord, C'est là, on a ok, eu ouais, peur. ok. Parce Et qu'au il se prend début, la roue. au début, sur les premières lentilles, on a eu peur pour le deuxième pilote. Mais non, c'est pour l'instant, dans la saison, c'est un miracle. Mais il y a des Non. pilotes qui sont en fauteuil roulant, en speedway. Je te l'ai dit, ça démarre sur les 100 mètres aussi vite que ta discipline, la Formule 1. Et il n'y a pas de frein, Jean-Louis. Il a fait un pari de placer ça dans chaque émission. Ah, mais c'est bien, à chaque fois. Aussi vite qu'une Ferrari, en Non, tout mais cas. moi, il n'y a pas de frein, surtout. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est vrai que. Et même Kevin, qui est un fou furieux, qui prend tous les risques, j'aimerais bien qu'on le voit une fois sur une machine de Mais il speedway. pourrait. Possible, Eh, ça? Voilà, Pourquoi pas, challenge. j'aime bien les challenges, donc pourquoi pas, hein. On pourrait pas voir en France, franchement, dans un stade comme à Cardiff. Il y a bien des stades de foot. Alors On peut pas attends, là, organiser ça Ah, j'en il y a- rêve. Il y a une tradition en Angleterre ou au Pays de Galles ou en Pologne. On est en train de discuter Ok. avec. On va remercier d'ailleurs Discovery et Warner Bros pour les images. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, on pourra avoir une manche en France. Mais Ah, là, ça serait bien. on va attaquer petit parce que pour remplir le stade, pour l'instant, c'est un sport que nous, on vous montre beaucoup. Mais c'est surtout dans le sud-ouest et à Mâcon. Pour l'instant, c'est pas, voilà, Oui, c'est tu pas nous comme as- la vitesse. Tu nous as parlé de l'aréole, etc. Oui. L'aréole, Marmande, Morizet. Marmande. Mais dans un stade, moi je propose dans un stade comme ça, voilà. On pourrait faire un deal à ce moment-là. Rémi, tu fais quelques tours dans le side et Ah du oui. coup, je fais quelques Ah, tours c'est bien, en ça. speedway. Moi je veux bien me dévouer. Voilà, il ira à ma place. Je suis le suppléant. Ce serait tellement énorme. Mais tu montes dans le side. C'est Et rien plus du jeune, tout. je l'aurais fait sans problème. Y a pas d'âge, Voilà, y a pas voilà. d'âge. Il a plus marketing de courage. Oui. non, mais j'ai plus de courage, j'ai plus de disques pour mon dos. Donc, Je vous raconte une histoire, je peux? Vas-y, c'est ton Donc, émission. Tazio Nuvolari prend un nouveau, à l'époque, il avait monté avec son mécanicien en voiture. Et Enzo Ferrari dit au jeune mécanicien, écoute, de toute façon, si tu vois que ça va pas, tu te jettes dans le fond de la voiture. Dès qu'il se met à crier, Tazio, c'est qu'il est hors limite, tu te jettes dans le fond de la voiture. La course se passe, Tazio Nuvolari et son jeune mécano terminent premier, et Enzo Ferrari dit au jeune mécano, alors comment ça s'est passé? J'ai rien vu, j'étais au fond de la voiture. Il a crié tout le temps. Ah là, ça Voilà, tu serait feras pareil dans le ça, panier, moi tu je feras pense ça, que... tu te mettras au fond du side. Voilà, on va faire ça. Bon, d'ici là, tu vas nous parler du bol d'or, mais avant de te laisser la parole, t'as roulé toi au bol d'or avant de faire du side? Oui, j'ai fait deux participations Bol d'Or et 3 participations aux 24 heures du Mans. C'était quoi? Ouais. C'était avec GMA? C'était avec la dernière année, c'était avec GMA, ouais. Ouais, petite équipe bien sympathique. C'est ça. Mais Le vas-y. bol d'or, pardon, le bol d'or, c'est le 5-8, c'est le 3-3 quand c'est au Ricard ou... C'est le 5-8 sans chicane. D'accord. 5-7 du coup. Ah, Ouais. sans chicane. Ouais. Ah là, ils prennent Dis donc, 3-5. D'ailleurs, Signe, ça arrive. Ah ouais, ça ouais. arrive vite et il y a eu des casse moteurs, on y reviendra. mais- On va y revenir. Non, je le laisse parler. Ah, non, pardon. Tout à fait. Mais tu sais quoi, on va anticiper l'interview. J'ai une petite question avant de passer sur comment s'est passée l'épreuve. Qu'est-ce qui t'a fait passer de pilote moto et au side en étant plus pilote mais singe?
Un petit peu par hasard, en fait, quand je roulais en super sport, j'avais besoin d'une pièce pour ma machine et j'en trouvais pas dans le paddock solo. Et il y a un des gars en solo, ils m'ont dit va voir les sides, ils ont pas mal de pièces. Et puis voilà, ça est tombé comme ça. J'ai été voir Sébastien Delannoy qui m'a dépanné de la pièce. Et puis après, il m'a dit écoute, à l'occasion, il faudrait que tu fasses un baptême. Et puis en fin d'année, il m'a dit viens me voir après ta course. J'ai plus de passagers pour l'année prochaine. Si t'es OK, on fait des essais à l'Est en fin d'année. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma première saison en 2014 En championnat de France. C'est ça. Je vais peut-être pas faire de baptême finalement, parce que si tu mets le doigt dedans et qu'après tu C'est restes. ça. C'est ça. En tout cas, ça doit être fort en sensation, mais on a Tu vas l'occasion d'en attaquer tout de reparler. suite derrière tout de suite la saison tout de suite. Ouais, direct, j'ai fait des essais fin novembre à l'Est et on va dire en mars 2014, c'était ma première saison en championnat de France, ma première course. C'est Il une vraie rigole, décision. il rigole pas. Il a pas le temps, Kevin. Au niveau du Bol d'Or, 86e édition, est-ce que il y avait des enjeux spéciaux sur cette édition? Il restait 85 points à disputer. Il y avait 6 équipages qui pourraient être champions dans la quand même. catégorie Rennes. Et en stock sport, alors là, c'était horrible parce qu'il y avait également le titre qui se jouait. On va les inviter bientôt d'ailleurs parce qu'ils sont Oui. National Moto, ils sont parisiens, ils sont là au nord de Paris. Exactement. Ils ont mené avec, on les adore, les frères Suchet, Sébastien et Valentin, avec Guillaume Raymond qui est un garçon incroyable. Et à 20 minutes de la fin, ils ont cassé là. Mais- Et ils sont 3e, mais finalement Oui. 2e au championnat du monde parce que Il y a eu une déqualification, comme on dit, déclassement. déclassement. Pour la Honda numéro 41, c'est pas vrai, ils avaient ont le fait titre dans la Coupe du Monde et pour une irrégularité, ils se retrouvent disqualifiés. Donc du coup, la 33, enfin bon, bref, on anticipe, improbable, mais ouais. Et oui, la En tout 33 cas, dont tu parlais tout à l'heure ouais. avec les autres chiffres, la 33 de Fred Louis. exactement. Louis Moto. L'équipe bordelaise qui gagne. C'est incroyable ce chiffre 33 quand même. Enfin, ce chiffre, oui, c'est ça, Ouais, c'est chiffre ça. 33. C'est Marco qui a amené ça, Ah voilà. évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait surtout la BM. D'ailleurs, on a Kenny Forel. Et ben, il se battait pour le titre. Normalement, c'était BMW et Tecmas. On salue d'ailleurs l'équipe d'Arnaud Sassone qui devait être titré. Et il casse le moteur après une demi-heure ou une heure de course. Eh ben ça tombe bien, on a une vidéo de Kenny Forêt qu'on va vous disputer. Non, on va vous diffuser. Pourquoi on va se disputer? On se dispute après l'émission quand on débriefe, ça n'a rien à voir. C'est parti pour la vidéo et puis on va reparler du Bol d'Or juste après. Ouais, le Bol d'Or, c'est la course mythique. Pour moi, comme les 24 heures de Mans, il y a deux courses qui sont vraiment importantes aujourd'hui. À mes yeux, ce sont ces deux-là. C'est les 24 heures du Mans et le Bol d'Or. Donc, c'est des courses qu'on a envie de gagner parce que ça reste sur un palmarès. L'infrastructure du circuit est incroyable. C'est toujours un plaisir de venir là. On a un peu l'impression d'être en vacances alors qu'on va faire une course de 24 heures. Pour le team, notre objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. Donc on aimerait gagner la course en stock. On sait qu'on a la vitesse, on sait qu'on a la performance, on sait qu'on a la fiabilité. Donc maintenant, une course de 24 heures, il n'y a rien qui se prédit. Donc on ne peut jamais savoir, mais on sait qu'en tout cas, on a tous les ingrédients pour pouvoir le faire. Une course importante, évidemment, le Bol d'Or, mais du coup, en voyant ce magnéto, je me dis, mais alors, en voiture, on a les 24 heures du Mans, c'est la course. C'est vrai qu'en moto, tu as les 24 et tu as le Bol d'Or. Qu'est-ce qui... Et Suzuka. Non, mais je parle en France. Ah, pardon. Qu'est-ce qui est... Moi, à l'époque où je roulais, je faisais pas de distinguo entre les deux. Est-ce qu'il y en a une qui est plus valorisante que l'autre finalement Alors en fin de saison, c'est important de gagner le Bol d'Or, mais la plus importante, c'est les 24 heures du Mans moto quand même. D'accord. Et de y rouler avec Loïc Arbel, qui Exactement, avec exactement. Loris Baz. Oui, parce que Yann Bune, alors il y en a qui se posaient la question, était blessé. En fait, moi j'étais dans le stand au moment où Yann Bune, le mercredi, est arrivé. Il montrait sa blessure, je crois que c'était le poignet gauche. Il disait est-ce qu'on peut faire un scanner, etc. Ah ouais. Et il n'a pas pu rouler. Et c'est donc Loris Baz qui était pilote de réserve sur la 37 qui est passé sur la 9. Une question de Jean-Louis. Je croyais que le Bol d'Or, c'était l'épreuve historique par essence par rapport aux 24 heures du Mans moto. Alors, au niveau de la fête, de l'historique, déjà, c'était deux magazines différents qui ont monté les c'est ça. épreuves. Voilà, donc il y a eu une grosse concurrence. D'accord. Il y avait Moto Journal contre Moto Revue. Bon, peut-être que le grand public connaît peut-être plus le Bol d'Or pour le nom de la moto. Voilà, mais après, voilà, les 24 heures du Mans, c'est comme en voiture. Il y a ouais. pas... Oui, je comprends. Alors, justement, à ce sujet, l'année prochaine, il n'y aura que 2 courses de 24 heures. Ah, oui, ouais. il n'y aura plus de Spa. Il y aura Spa. Ah, On savait, on l'avait dit depuis que j'avais commenté Spa, mais avant j'avais commenté les 24 heures du Mans cette année. Et a priori, Claude Michy aurait donné comme information que ce serait même carrément 8 heures. Parce que j'avais cru comprendre à un moment qu'il y aurait peut-être 2 courses de sprint pour les sponsors, etc. A priori, alors ça, c'est à confirmer encore. Hein. Mais dans tous les cas de figure, ça sera plus 24 heures, c'est fini, parce que c'était mythique aussi, les 24 heures de Spa. Vous vous souvenez qu'on en a parlé dans cette émission, les pilotes qui ne voient pas,
La visibilité, parce que ça, c'est quelque chose qui t'a manqué aussi, d'aller faire un petit coup spa. Un petit coup de speedway et un petit coup dans le noir la nuit des 24 heures de spa. Et pas que le Rédillon, il y a d'autres endroits gratinés, tu verras. Ouais, mais vous y êtes allé en... J'ai déjà eu la Tu chance l'as fait en pour sidecar. cette année, c'est la première année où je Alors le fais en side, c'est le Rédillon, c'est quelque chose en side. Ah ouais, le fond du panier, là. La compression. Ah, bon, après, quand tu été au TT, c'est pas pareil, mais ça fait une belle compression déjà. Mais toi qui étais pilote de vitesse, imagine un petit peu, parce que la visibilité n'est pas du tout, c'est pas éclairé comme moment. Les pilotes, ils disent que c'est énorme, hein, le spa de nuit. Bah, c'est vrai que moi j'ai été regarder la course de nuit un peu quand il y avait les 24 heures de Spa et c'est vrai qu'on voit vraiment des zones d'ombre et ça doit vraiment être impressionnant en moto. Hein. Sur les 24 heures, ça doit être vraiment quelque chose. C'est clair. Bon, comment s'est passée la course dans sa globalité, Rémi, du coup? Bah, la course dans sa globalité, d'abord il a plu un petit peu au départ, donc il y a des pilotes qui ont pris des équipes qui ont pris des risques de choix pneumatiques. Il y a Honda qui a abandonné très rapidement. Il y a eu également... D'ailleurs, qui était en tête du championnat. C'est vrai Ouais, qu'ils oui. auraient dû gagner, entre guillemets. Ils allaient gagner. Il y a eu aussi, tu l'as vu, je pense, le strike. Ah oui, mais je crois qu'il y a des images C'est un d'ailleurs. Ah, on miracle. a des images, magnifiques. C'est un miracle. Oui, parce que Discovery Ça fait Sport penser un Events peu fait les au- choses bien et Ça, Warner c'est la Bros. classe, hein. Parce qu'on a des images Ah de oui. Speedway et on a des images du bol d'or. Ah, ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Donc là, ça s'est très vite. On est dans le sud. Il y en a quelques-uns quand même qui sont partis en pluie. Ça m'a étonné. Oui, c'est vrai. Alors que. Combien ils on se prennent pose au bout de la ligne droite, là? Sans chicane? 300. Alors attends, je vais dire une bêtise. 326, je crois, la plus rapide. Ah, c'est là le strike? Non, pas Non, encore. ça va, là il y a eu un strike, oui, mais c'est pas le même. Là c'est l'erreur complètement de la 85. Ah, il a perdu l'avant. Non, Ouais. non, c'est la Oh là là, 85 qui le bloque et la 44 finalement se retrouve coupée en deux. Malheureusement, il y a Alexis Masbou dessus et il n'a pas pu Merde. aller plus loin. Et le frère d'Erwan Nigon aussi. Joël Nigon. oui. Johan Nigon. D'ailleurs, à chaque fois, je fais une référence à lui. C'est pas méchant du tout. Il va m'en vouloir, je suis sûr. Mais à chaque fois, je dis c'est incroyable parce qu'il avait fait une interview après son podium Après magique le bol l'année à dernière. Spa. C'était à Spa. C'était pas à Spa. Je crois que c'est à Spa où ils font le podium. Et le pauvre, on le fait interviewer en anglais. Il était sous le coup de l'émotion. Et c'est incroyable, voilà. Ah, ça, c'est l'abandon? Oui, de la Honda, qui était Ouais, en tête chaud. du championnat. Voilà, qui perd tout. Mike Di Meglio ne sera pas une nouvelle fois d'affilée champion du monde. Lui qui roule maintenant en championnat de France. On vous a proposé des images de cette équipe. Oui, parce que, ah oui, c'était rigolo. Kenny Forêt se battait pour le titre en Coupe du Monde, donc en Super Stock. Et Mike Di Meglio se battait pour le titre en Championnat du Monde. Et les deux vont se retrouver pour se battre pour le titre en Et j'ai vu FFBK. aussi Énorme. Freddy Forêt interviewer son frère jumeau Kenny Forêt. C'est- Mais non. Si, ouais, c'est parce pas qu'il est mal. intervieweur. Là, ça Voilà. fait mal au cœur, hein, ces images. Hmm. À mi-course. Ouais. C'est vraiment pas, tu l'as noté, Jean-Louis, l'année de Honda. hein. Ah oui, c'est Oui, clair. Ah oui, absolument. c'est clair. C'est... Au contraire, on pensait. Ouais, Et puis complètement. Ils allaient finalement. au moins sauver ça et vraiment. Et là, je crois qu'on va voir juste après. Donc là, on a l'Yart avec la numéro 7. Yama, Et voilà. Yama, champion du monde. Eh, bravo. C'est beau, ça. Mais ça, c'est pour nous, ça. Voilà. Ah oui, Équipe de on l'avait Mandy juste Games. commandé. Et ça faisait depuis. Tu sais qu'on avait dit déjà la victoire aux 24 heures en moto, ça faisait depuis 2009, mais pareil là. Ouais, le 2009, titre. 14 ans qu'ils n'avaient pas été champions. Voilà le strike. Alors là, il y a Oh là Randy là. Le Punier, ils sont 6. Et personne. Regarde ça, parce que personne. les motos Oh. arrivent. Mais il s'est passé quoi? Il y a de Il y a l'huile une sur belle les Et gens. lui, sur la piste, il y a eu 6 machines et Regarde non ça. des moines qui Et là, sont- on a les leaders. Oh là là, on a ah oui. Randy et on a C'est Greg Randy Le Black. Punier sur la Kawasaki. Et Greg Black sur Les la, motos, sur la regardez, Suisse. regardez comment ça arrive. Ça arrive, c'est un miracle. Vous Ça pouvez- fait penser un peu au même scénario qu'en Moto 3 il y a quelques années au Mans. Exactement, au Mans. Et oui, tout à fait. Il y avait 15 pilotes, je crois, qui étaient tombés C'est à cette un, époque. c'est Incroyable. un délire. Je Et me là, souviens du de coup- cette vidéo du Mans, c'était Laurent Régal qui l'a commenté. Oui, Ouais, après la Dunlop dans le droit de la chapelle, là, tout le monde a perdu Voilà. l'avant. Et là, du coup, chez le CERT, la 18e victoire n'était pas forcément sûre, mais bon, finalement, ils ont pu réparer. Et là, c'est la métisse, cette catégorie Voilà, expérimentale. il y avait 2 machines expérimentales, elles ont terminé ni l'une ni l'autre. Dommage. Et là, l'arrivée. Ah oui, Incroyable. d'ailleurs, oui, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, Rémi, ils ont terminé à 2 sur le CERT. Oui, parce que Sylvain Gatelier n'a pas pu terminer, donc ils ont terminé. Et c'était comme une belle histoire. Les 2 pilotes, c'était Masson. Étienne Masson. Oui, et Greg Black. Or, il y aurait pu avoir de la tension parce qu'à l'époque, quand Greg Black arrivait dans l'équipe, c'est Étienne Masson qui avait été viré. Et là, une fois que Gatelier a pu rouler, ils ont dû faire équipe ensemble parce que tu le sais bien, hein, c'est un travail d'équipe, l'endurance. Et je trouve que l'histoire était belle, que ce garçon qui était écarté soit revenu et qu'il soit champion du monde. Oui. Et qu'il termine à 2 avec le gars qui, à l'époque, lui avait pris sa place. Donc, mais il n'y avait pas de rancœur. Voilà, c'est comme ça, la Ouais. vie. Regarde, par exemple, quand Anthony prend ta place, Voilà, pour tu vois, présenter, je reviens la semaine prochaine. Oui, enfin, la oui. semaine d'après. Qu'est-ce que c'est la cylindrée, les machines? Alors là, ça c'est technique. Bah, c'est des machines quasi commerce. Hein, donc, Ouais. cylindrée, c'est quoi? C'est deux.
je vais dire une En bêtise. puissance, Ouais, c'est en 215 chevaux. ouais, c'est ça, 215. Elles Quand sont, même. et on a le droit de changer quand même quelques modifications pour la catégorie Rennes. Donc moteur, je crois, suspension, etc. C'est assez proche du mondial Superbike. Exactement. Voilà, mais il faut que les gens, par exemple, la Kawasaki est verte, dans le commerce, on s'identifie à la machine. Voilà, c'est plus simple pour le grand public de. Une question de sécurité. Il n'y a pas de drapeau d'huile pour la flaque d'huile, là? Si, mais Mais il ils faut arrivent le temps, tellement là, vite. Il la voit pas. Donc, d'accord. Si, si, Bon, les ils ont commissaires, fait- bravo ils ont à eux, fait- mais il faut le temps de percuter. Enfin, un très bon travail sur la direction de course. Bah oui. Jean-Marc, il est venu sur place. Jean-Marc Delétang, oui, non, ils font du Lui bon aussi, boulot. légende de l'endurance. Non, Non, mais tu fais bien de le poser parce qu'on peut se demander, mais ils arrivent dans Oui, signe d'accord. à 320. Et puis Jean-Louis, comme en face de nous, tu nous mets souvent en difficulté, Anthony et moi, Toujours. sur les questions de parce que toi, tu es très pointu, je t'en félicite sur la voiture. Normalement, je croise les doigts au retour de Portimao, le fameux ingénieur Kawasaki, Fabien Oui. Rollo, Oui. bac plus 5, qui travaille depuis 25 ans dans la moto, qui est dans la voiture, va venir et on va te le mettre et tu pourras le cuisiner autant que tu veux. Alors vas-y, vous pourrez poser bah non, toutes faut les savoir. questions que vous voulez. C'est beau, c'est beau. En tout cas, c'était beau. Hein. La course, le bol d'or. Quel c'était magnifique. teasing. En Et plus, dans beau, deux- beau c'est temps, sauf au départ, si j'ai bien compris, Oui. mais c'est quand même c'est top. Hein. Mais en fait, il a plu avant la course et du Et coup, alors, les c'est- pilotes. Vous oubliez, n'est-ce pas, mais c'est pas très éclairé non plus. Excusez-moi de vous dire ça. Ah, mieux quand même, déjà, là, mieux, au Castellet, ça va. Ah bon? Ah bon? Et on a du coup, C'est pas avant probé. d'oublier de le passer, on a une interview que tu as pu faire de Martin Renaudin. Oui, c'est ça. C'était avant le, avant avant Best of l'épreuve. Bike. Tu as Exactement. pu faire l'interview. On la regarde et puis on revient juste après. Martin, on est au bol d'or. Déjà, qu'est-ce que ça t'évoque, le bol d'or, cette épreuve mythique? Bah, le bol d'or, ça m'évoque toujours du soleil. On est dans le sud de la France, sur un magnifique circuit réputé, le circuit Paul Ricard. Donc c'est toujours une aubaine de pouvoir venir rouler ici et un plaisir, puisqu'on arrive sur un circuit aussi avec une ligne droite d'1,8 km et ça reste toujours assez mythique. Donc voilà, c'est l'un des seuls circuits en France où on prend plus de 300, donc c'est toujours un petit peu plus fun. Le fait de rouler en championnat du monde d'endurance, c'est quelque chose aussi qui te tient à cœur finalement, parce que tu roules aussi en sprint. Bien sûr, l'endurance c'est une discipline qui me plaît beaucoup parce qu'il y a aussi un aspect humain qui entre en jeu et l'ambiance est un petit peu différente. Déjà c'est sur la totalité de la semaine, donc du coup ça permet de passer un petit peu plus de temps avec l'équipe. C'est aussi un petit peu plus détendu parce qu'on a un peu moins de pression par rapport à une course sprint, mais voilà, c'est toujours un réel plaisir de partager aussi avec d'autres pilotes la moto, et puis quand la course est lancée, ça reste une course mythique et difficile, donc quand c'est difficile, c'est toujours un plaisir. Le circuit, c'est un circuit qui te plaît aussi. Tu nous as dit longue ligne droite, etc. C'est un circuit, un défi physique ou pas? Alors non, physiquement, je pense pas. Ça reste quand même un circuit qui est un petit peu moins physique que Le Mans, avec des changements d'angle un peu moins fréquents. Après, c'est toujours un énorme plaisir ici parce qu'on a aussi des courbes très rapides et forcément, ça procure des sensations un petit peu différentes d'un circuit comme Le Mans. Ça se rapproche un peu plus de Spa-Francorchamps, le circuit Paul Ricard, mais voilà, c'est un top circuit. Merci beaucoup. Eh ben merci pour ces images. Bah, Moi, j'ai avec un quelques- plaisir. Alors, tu t'es cru sur TikTok? Pourquoi tu filmes en vertical? Ben, parce que je suis pas habitué, moi je suis pas caméraman. Là je posais les questions, je devais cadrer et tout, c'était Ah, pas c'est facile. ça, ouais. Et avant de parler du bol d'argent, du coup le titre WC s'est joué lors de cette course, hein, Anthony. Oui, les deux titres se sont joués, donc, Donc. avec Yamaha qui est champion dans la catégorie Rennes, et donc C'est ça. avec le déclassement maintenant. Et ben on se retrouve avec la moto numéro 33, ouais, Voilà, c'est ça. c'est la 33 qui est championne en stock sport. Très bien. Et National Moto, nos amis parisiens avec les deux Suisses et Guillaume Raymond sont deuxièmes. Mais ils étaient presque en larmes, hein, c'est horrible, Ah ouais. parce qu'ils ont tout mené, ils ont tout perdu. À mais c'est 25 ça, minutes de la fin. Ah ouais, Voilà. Dingue. ça c'est dramatique. Et puis aussi, 24 et que tu finis bravo comme à ça. l'équipe de Pierre Chapuis qui a quand même terminé la troisième équipe Yamaha, la deuxième de fait, parce que c'était assez marrant, parce que tu l'as interviewé, et tu t'es pas rendu compte, et le gars, il était dans son truc, Corentin Perolari. À chaque question que tu lui posais, il disait, ce que je veux, c'est finir. Il dit, oui, mais alors vraiment, vous êtes dans cette équipe, finir. Vous posez une troisième question. C'est vrai. Et ils ont fini. Et donc, Voilà. bravo pour ça, parce que c'était pas évident. Ils ont perdu, je crois, 30 minutes pour un problème d'embrayage. Et, curieusement, m'a expliqué Pierre tout à l'heure, l'embrayage compétition, ils ont pressenti que ça allait pas être ça. Le premier pilote est rentré, le deuxième est rentré. Ils ont remis un embrayage quasiment du commerce Et ça a marché. et ça a marché.
Ah ouais. C'est comme, alors, ils ont perdu 30 minutes, mais sinon, c'était fichu. Ouais, c'est clair. Parfois, hein, à quoi ça tient? Ça tient à rien. Et moi, je voulais faire un petit big up avant de te laisser la parole, Kevin. C'était par rapport au bol d'argent. C'est mon pote Stéphane Paulus qui est paraplégique et qui a réussi à avoir une moto officielle. Il a réussi à faire un équipage avec Anouk Born. Ils ont roulé tous les deux sur la même machine. Sur les 66 inscrits, ils ont terminé 44e. Et franchement, big up pour ce que tu fais. C'est J'aimerais bien génial. que tu puisses venir avec nous si tu vois ces images, Steph, pour en parler. On lui en Pour le- parlera, on va le faire venir, faut Steph. qu'il vienne. Ah oui. Franchement, ce serait Ouais, énorme. Hein. ça, c'est génial de pouvoir promouvoir finalement aussi ses efforts parce qu'il organise la compétition dédiée aux personnes en situation de handicap. Ouais. Vraiment un championnat complet et c'est assez fou. Mais il y a quoi. eu la toute première, je m'en souviens, d'abord il venait commenter avec nous, parfois avec Sébastien Charpentier ou Randy Le Punier. Ouais. Mais Stéphane Paulus, il a la première, vous vous souvenez que Claude Michy avait organisé pendant le Grand Prix de France. Bien sûr. PRR Cup, c'est ça, non Ouais, je Je crois sais que plus c'est ça. comment ça Exactement, la s'appelait. PSR Cup. Ouais. J'ai entendu tout à l'heure. Il était là, il courait, Randy Le Punier. Oui. le bol Ah, il était sur la verte. tu as bien vu qu'il est tombé T'as vu sur les images de lui? Arrêtez de dire qu'il est tombé. Le pauvre, il y avait de l'huile. Il pouvait rien. Ah oui, Ouais, D'accord, non, Il pouvait d'accord. rien Non, faire. c'est bien. T'as suivi cette C'est bien de se course maintenir. Hein. Le bol d'or, t'as pu le suivre ou pas du tout Tu l'as regardé de loin? Oui, j'ai pu suivre la course. C'est vrai que j'ai regardé, on va dire, une partie de le départ, quand il y a eu un peu de pluie au niveau du début de la course, et puis la fin de course. Donc c'est vrai que c'était un. Ah, tu regardes ça en mode Formule 1, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça te manque pas? Franchement, maintenant que je suis dans le side, non, ça va. Ça. Mais bon, quand on est sur place et qu'il n'y a pas d'autres courses à côté et que je suis sur place, c'est vrai qu'il y a toujours un petit manque, mais non, ça va. Dans l'ensemble, ça va, on va dire. Ouais, c'est clair. Bon, mais du coup, je te permets de continuer directement l'interview. On va pas lancer notre petit jingle. On le disait tout à l'heure, donc du coup, tu t'es passé de pilote moto au side. C'est pas frustrant parce que, effectivement, c'est comme si tu étais pilote en rallye et que tu faisais le copilote. Ah, c'est un autre rôle, c'est autre chose, mais il n'y a pas de moment où tu dis, ah, je passerais bien de l'autre côté du side. Non, franchement, on pilote aussi la machine de derrière, suivant les positions qu'on a. Et puis, entre le début de la course, entre le début du Grand Prix et la fin du Grand Prix, ben, on n'a pas le même feeling en fonction de l'usure des pneus, etc. Suivant comment ça se passe pendant la course. Donc, on pilote aussi un petit peu la machine quand on est derrière, malgré qu'on n'ait pas la poignée de gaz. Ouais. Tiens, ça c'est toi, Sur la main droite. tu t'en souviens? Oui, Oh avec le JMA. Ça devait être 2018, je pense. Ouais, non 2018, ouais. Pas mal. Ah, c'est autre chose. Maintenant, du coup, tu roules chez Stanexon Racing. Je l'ai bien dit. Hein. C'est ça. Là, cette année, vous avez eu une victoire. C'était au Sachsenring Non, Red Bull Ring. Au Red Bull Sachsenring, on a fini deuxième. Voilà. Et au Red Bull Ring, on a gagné la course. Alors, c'était en championnat du monde. Tu avais eu une autre victoire avant? Oui, c'était en 2021. On a eu plusieurs victoires avec mon ancien coéquipier, avec Tim Reeves. Mais cette année, c'était. On avait avec Payne. Avec Payne, c'était la seule victoire. C'était en Autriche, au Red Bull Ring. Vous avez dû kiffer là. Ça devait être un truc de fou. Ah ouais, en plus, le Red Bull, c'est un super circuit. C'est un circuit mythique où il y a la F1, où il y a le MotoGP. Donc, c'est vrai que les infrastructures, c'est assez exceptionnel. Jean-Louis. Et alors, comment tu fais? Tu prends le dernier virage avant la ligne d'arrivée en position. Et ben, on est sorti au maximum dans le droit. Donc, dans le. En défer. Vu qu'il y a des verres, donc au départ, on charge vraiment beaucoup l'avant pour apporter du grip sur le train avant. Ouais. Et à l'inverse, quand on arrive dans le dernier droite, et ben on va essayer de se glisser un petit peu sur la partie arrière pour qu'on ait un peu plus de motricité. Ouais. D'accord. Du coup, c'est des Team Reeves qui t'a ouvert les portes du championnat du monde quand tu es venu du championnat de France, c'est ça? Vous êtes beaucoup monté et ça fait que se bonifier avec le temps. Du coup, ça t'a permis de switcher, de maintenant de partir avec ton nouveau. On peut dire coéquipier, c'est pas. C'est ça, ouais, coéquipier. Ouais. En fait, j'ai commencé vraiment le championnat du monde en 2016 avec Sébastien Delannoy, avec qui je faisais le championnat de France à l'époque. Et puis, on va dire que. Il y a quand même une particularité qu'il faut que tu expliques. Ah. C'est que il y a une année, tu courais le dimanche. Et explique-nous ce que tu faisais. Il y avait à peine le temps de. Donc voilà, faire des la disciplines. première année où j'ai couru, on va dire en sidecar en 2014. Du coup, je faisais et le sidecar et la moto. Et du coup, je terminais ma course en moto. Donc, on va dire la course, elle finissait à 14h. Après, donc j'avais fait un podium. Donc, j'allais en conférence de presse. Et à un moment donné, je vois pit lane open pour les sidecars pendant 5 minutes. Du coup, je suis redescendu en courant. Normalement, on n'a pas les mêmes combinaisons. J'ai pas eu le temps de changer de combinaison. J'ai viré les sliders et hop, je suis sauté dans le side. Et du coup, j'ai fait la course avec la moto. L'année d'après, la Fédération française de moto, parce que c'était le premier à faire ça, c'était atypique, elle a fait quelque chose qui a été en fait en ta faveur.
Oui, c'est vrai que l'année d'après, la Fédé, du coup, en voyant que c'était un petit peu short au niveau timing entre les deux, du coup, ils ont mis notre catégorie entre les deux et ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps après ma course de moto pour passer de la moto au side. Donc, c'était vraiment sympa de leur part. Alors, je vais parler un peu fringue. Dis-moi la différence entre une combinaison pour le side et une combinaison pour piloter un deux roues, si je puis dire. Alors déjà, pour piloter non, au contraire, on est beaucoup plus souple au niveau du side pour pouvoir bouger un peu plus pour les passagers. Et en moto, on a les sliders au niveau des genoux, tandis que pour le passager, on a le slider au niveau de la fesse. Quand on sort dans les virages à gauche, en fait, on a le slider qui touche sur la fesse. C'est vrai que ça bougeait beaucoup, mais je savais pas que c'était quand même on a le slider à gauche. Ça raconte à poser le coude, vous posez le boule. On pose les fesses. On pose les fesses, oui. Et c'est pas pour une chute, là. J'espère qu'il y a un bon centimètre, parce que dis donc, au bout de ça doit racler. Ah bon, au début, temps. Mais après plus. Pour la course, ça chauffe. Sur une course comme ça, ça se joue au centimètre, au millimètre, ton placement, pour avoir la bonne stabilité. On va dire que plus on arrive à haut niveau, plus il faut être précis. C'est-à-dire que par exemple, dans les virages à gauche, on pourrait sortir avant, mais si on sort avant, du coup, la machine va être beaucoup moins stable. Si on sort trop tard, du coup, on risque de se retourner. La machine paraît d'instabilité. Donc, plus on arrive au niveau, plus il faut être précis, en fait. Tu arrives à anticiper comment tu vas te placer sur le side, genre à ton premier essai libre. Vous tâtonnez, vous montez le rythme petit à petit, parce qu'en bécane, ça peut aller vite de prendre le rythme. Là, c'est un apprentissage à deux, c'est pas pareil. Comment vous faites ? C'est ça, déjà, c'est-à-dire qu'on est à deux sur la machine. Donc, déjà, faut apprendre à se connaître l'un et l'autre, parce qu'on peut pas communiquer. On n'a pas de moyen de communication. Et c'est vrai que voilà, on essaye d'augmenter le rythme au fur et à mesure des séances, pas mal débriefer pour voir s'il manque au contraire de grip à l'avant dans certains virages. Au niveau des gauches, pareil, s'ils préfèrent avoir peut-être un peu plus d'espace quand on est dans les virages à gauche. Donc il y a beaucoup de communication, beaucoup de débriefs après les séances et après les qualifs. Kevin, comment tu t'es adapté à un nouveau pilote ? Parce que finalement, ils ont tous leur technique. Ça a été difficile ou pas ? On va dire c'est vrai qu'ils ont tous un petit peu leur technique. Après, je passais d'un top pilote à un autre top pilote. Donc il y a des petites différences, mais on va dire que les bases sont les mêmes. C'est pas comme si on passait de quelqu'un qui passait du top 15 au tu sens une top diff 5. entre les deux ? Ça pilote vraiment pas pareil ? Ouais, il y a des petits trucs qui changent. Ouais, d'accord. Et pas de communication, ça c'est assez curieux. Oui, je pensais. Et il y a des radios qui parlent de la F1 au stand, peut-être que vous pourriez vous parler. Ça dénature, non. Non, mais peut-être que ça pourrait donner des indications. C'est vrai. Parce qu'au moins, s'il y avait le dialogue possible avec les gestes, en lui tapant dessus, enfin, je veux dire. Non, mais je me comprends. C'est vrai. Et peut-être qu'en radio, pourquoi pas. Mais c'est peut-être interdit. En tout cas, personne l'utilise. Après, par les signes, c'est pour ça qu'ils vous appellent le singe. Non, mais en général, quand on tape dans le dos du pilote, c'est que il y a un truc qui va pas. Soit il y a un problème technique sur la machine. Voilà, on n'a pas vraiment de moyens de communication, mais voilà, si vraiment il y a un problème technique, il y a de l'huile dans la plateforme parce qu'il y a il peut y avoir un problème technique sur la machine. Là, quand on tape dans le dos, en général, il lève le bras, il essaie de se ranger. D'accord. Ah bon, ça veut dire que ça va pas. Et quels sont les objectifs cette année là, vu que là, c'est le lourd, c'est le championnat du monde, on ne peut pas faire mieux. Vous en êtes où là ? Là, on est 4e du championnat du monde, donc on a 1 point du podium. On est à une 25 ou 30 points de la 2e place, donc c'est notre première saison ensemble. C'est la 2e saison pour Harry en championnat du monde, donc on va dire qu'on va vraiment tout faire pour accrocher le podium final. Ça serait une bonne première année ensemble. Et puis bien sûr, l'année prochaine, on voudrait aller accrocher le titre. T'es vu comme un passager de haute qualité. Il est venu te chercher, c'est toi qui es allé le voir. Comment ça s'est passé ? En fait, c'est courant d'année dernière. On était sur le Tourist Trophy, parce qu'il faisait le Tourist Trophy et moi aussi l'année dernière. Oula. Et du coup, on a pas mal parlé après la course du TT. Et puis il m'a dit, écoute, moi, je voudrais changer de passager. Donc, si ça t'intéresse, du coup, voilà, c'est la nouvelle génération de pilotes, on va dire. Il est jeune. Il est rapide, et donc j'ai dit allez, on file. J'ai eu pas mal d'expérience avec Team Reeves, donc du coup ça m'a permis le potentiel, ouais. Mais du coup, Donald, il va l'entraîner à faire quoi ? Là, tu sais que le gars est vraiment barré. L'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui. Donc l'année prochaine, je vais faire le Tourist Trophy auprès de Dave Molineux. Donc c'est la légende du Tourist Trophy. C'est 17 victoires au TT, 30 podiums. Donc c'est vraiment c'est le Graal au niveau du Tourist Trophy. Mais du coup, ça te fait pas peur ? Parce que le Tourist Trophy, c'est quand même une machine à... Raconte-nous la première fois que tu as fait un tour au Tourist Trophy, ce que tu as eu comme sensation ?
c'est unique au monde. Alors déjà, Tu m'as dit que t'étais descendu comme un gamin. Ouais, avec un comme un sourire, gamin, c'est beaucoup de travail pour apprendre le circuit. Mais oui, parce comment que tu fais C'est 60 km, Oui. 264 virages. Exactement. Oui, oui. C'est de la vidéo que tu fais pour l'apprentissage? Beaucoup de vidéos. Je suis parti une semaine sur l'île avec une voiture et je partais le matin à 7h du matin et je roulais jusqu'à la tombée de la nuit pendant une semaine pour vraiment Intéressant. tous les petits détails. C'est vraiment Intéressant, beaucoup de intéressant. travail. Oui, intéressant. Et le premier tour de reconnaissance, donc quand on arrive au TT, en fait, il y a quelqu'un qui est devant, qui a une certaine expérience. Et quand on est newcomer, donc nouveau pilote ou nouveau passager, on est obligé de faire un tour derrière cette personne-là, donc à peu près 100 miles par heure. Et du coup, on a fait le premier tour et je suis descendu comme un gosse qui venait d'ouvrir ses jouets à Noël. T'as pas peur? Parce que bon, En fait, c'est un peu bizarre comme feeling. À la fois, il y a de la pression, mais on est relâché. C'est vraiment une course spéciale. J'étais pas trop fan avant, et depuis que j'y étais, c'est addictif en fait. Ouais, je veux pas casser l'ambiance, donc je fais rapidement, mais je voudrais juste rendre hommage à César Chanal et Olivier Lavorel, avec qui je m'entendais vraiment bien. Et bon, voilà, ils ont roulé là-bas et malheureusement, ça s'est pas bien passé, mais voilà. Je vois que comme dans toutes les grandes courses, il y a un rookie test, en quelque sorte. On démarre derrière quelqu'un. On les lâche pas n'importe comment. Ça, c'est bien, intéressant. Intéressant. Ouais. Non, et puis avant d'y aller, on est obligé d'y retourner avec quelqu'un qui connaît. Et on est en voiture et il nous demande quel est le prochain virage. Avant le rookie test. Hein. Oui. On nous envoie pas le charbon comme ça. Tu avais intérêt à bien reconnaître en voiture. Ah oui, bien sûr. On va Moi, j'y étais, donc j'ai regardé des vidéos. J'y étais pendant une semaine. Et après, on va dire un mois et demi avant l'épreuve, je suis allé sur place, donc avec quelqu'un qui connaissait. Il a pris sa voiture. Moi, j'étais sur le siège passager. Et puis, il m'a dit, voilà, bon, on est parti. Prochain virage, c'est quoi? OK. Prochain virage, c'est quoi? Etc. Et tu te mets au fond de la voiture et tu cries. non, c'est pas lui. Tu tapes sur le dos. C'est pas la même anecdote, Rémi. Est-ce que les jeux vidéo, il y a un très bon jeu vidéo en ce moment est-ce que tu t'en es servi? T'as joué avec pour apprendre? Pour être franc, je suis pas très jeu vidéo, moi. Enfin, quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Tant mieux. Non, je suis pas très jeu vidéo. Non, j'ai regardé en fait des on-board avec les frères Birchal. On va dire que c'est ceux qui sont derrière Dave Molineux et notamment Tom Birchal, où on peut voir donc la caméra. Il y a une caméra qui filme le devant du circuit et puis la caméra qui le filme lui, et on voit vraiment tous les virages. Donc c'est comme ça qu'on va dire que j'ai appris le tracé par cœur. Mais en reconnaissance, la vidéo, c'est quand même ce qui te sert après quand même pour te caler. On va dire que c'est soir, tu regardes ça et tu répètes. C'est ça, c'est des bonnes bases. En fait, je regardais toujours la vidéo avant de m'endormir parce que c'est le meilleur moyen pour retenir. Et toujours ma petite vidéo avant de m'endormir. Et du coup, voilà, c'est une vidéo Quelqu'un qui dure faisait 20 comme minutes. toi quand il était jeune, c'est Sébastien Loeb. Ah oui. C'est lui qui a importé ce système avec les vidéos, les notes à répéter, etc. Voilà, Loeb, qui est un grand champion. On a vu pire comme comparaison. Pardon? Ah oui. Dernière question pour moi, par rapport à l'Ilman, en tout cas, les difficultés par rapport à une moto sur ce tracé, c'est quoi? Les bosses pour décoller, ça doit être quelque chose, non? Ça fait. En fait, je fais toujours une comparaison. J'ai jamais été dans une machine à laver, mais je pense que certaines parties comme Sulky Strike, c'est une partie qui est très très bosselée et qu'on est à fond pendant un bout de temps et ça secoue quand on se tient vraiment des deux côtés et on prend des. Moi, j'avais toujours sur le rail les ventilations qui pétaient tellement on prend des secousses quoi. Mais tu tétanises pas à force de tenir? En fait, il y a des parties où on peut être un peu plus relâché, on va dire. Ouais. Mais faut le savoir. T'as vu les bras qu'il a? En plus, il l'a pas dit, mais il fait de la boxe taille en plus. Ouais, mais on voit bien que c'est. À la place de son pilote, je me méfierais, moi. Oui. Attends, mais du coup, je me mettrais à la radio. C'est en combien le tour? Ça tourne en combien en side? Moins de 20 minutes le tour. Et en moto? En moto, c'est beaucoup moins de 20 minutes. C'est dans les 17 minutes. Et en side, c'est 19 minutes. Je m'attendais encore à plus. Ça roule vraiment très fort. Comment il anticipe le pilote? Parce qu'on le sait, il y a des murets, ça passe fort. S'il est trop serré que toi, tu es sur le côté, il te le tape. C'est un truc de fou, quoi. En fait, il y a des virages où on peut, comme sur circuit, sortir vraiment en dehors on va dire, de la roue du panier. En revanche, il y a des virages où il faut vraiment, faut le savoir, comme la photo qu'on peut voir là, où il ne faut pas sortir plus large que la roue du panier, parce que sinon on se tape le mur, quoi. Donc il y a encore une fois des virages à savoir par cœur. Il y a des virages, on sait qu'on peut sortir beaucoup plus, et des virages où il faut faire attention, parce que et c'est arrivé plusieurs fois où les passagers sortent un peu trop, et du coup on se tape le mur.
et notamment un très très bon passager qui avait un bleu dans le dos parce qu'il est sorti un peu il s'en trop sort dans bien, le dos, hein. il se tapait le Jean-Louis, coucher, t'as pas l'impression de revoir Monaco, tu sais, quand les pilotes à la piscine. Non, mais c'est fou. Hein. Je dois dire que ça a été une très très grande course automobile, le Tourist Trophy, attention. Hein. Oui, bah oui. Toutes les grandes écuries, Mercedes, Ferrari, tout ça, y participaient dans les années 50. C'est ça. Bah, d'ailleurs, à l'époque, qui était en même temps que ça faisait partie une épreuve du championnat du monde. Dans Oui, les- complètement. Oui, en moto. Mais, de toute Complètement. façon, ils sont incroyables, les Anglais, parce que moi, la première fois que j'ai percuté, que j'ai compris qu'il y avait des courses de voitures à Donington ou à Brands Hatch, je me suis dit, mais là, il y avait Cadel de la Park Formule aussi. 1. Ouais, mais Brands là, Hatch, là, Ah, Ah, bonne La zac, première ouais. fois que j'étais à Branza, je me suis dit, les Anglais, ils doivent pas avoir de mini-pelle, ils ont juste de la machine à faire le goudron et ils mettent. Ouais, c'est ils ça. font les circuits Bonne sur zac. c'est les montagnes russes. Comment ça? Même la ligne droite est comme ça, c'est-à-dire qu'elle est en Oui, c'est ça, travers. elle est en travers, Après, oui. on descend. c'est pour te incroyable. préparer au speedway. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et dans les stands, c'est pareil. Les stands sont tout en bas. C'est etc. vrai. C'était ça. C'est vrai. Tout est lié. Il y a eu les Grands Prix de F1 récemment. Récemment, non. Il y a 15 ans ou 20 ans, mais enfin, il y avait les Grands Prix de F1, là aussi. Et pour revenir à ta carrière actuelle, du coup, le championnat du monde, il te reste du coup combien de courses? 2, c'est ça? C'est ça, il reste. Donc au Schlosseben, il nous reste 2 grands prix et la finale qui sera à Estoril. Donc du coup, la 4e, possible 3e, possible 2e place, première position, il faut que se passe un Voilà, course de fou. mathématiquement, c'est encore possible, mais ouais, voilà, le podium, on va dire 2e et 3e, c'est Bon. largement jouable. On va suivre ça. Où est-ce qu'on peut regarder les courses de side? Alors c'est diffusé en direct sur YouTube parce qu'on est en parallèle avec l'IDM, donc toutes les courses sont rediffusées en live sur YouTube et puis on peut les revoir autant de fois qu'on veut, donc on va dire que c'est plutôt bien. Tu connais bien Estoril ou c'est la première fois que tu Non, verras? non, je connais bien, j'y étais en d'accord, 2021, donc c'est très beau circuit, c'est un circuit magnifique. de F1 aussi. Ouais, exact. Magnifique, magnifique. Du coup, j'imagine que tu partages des liens sur tes réseaux sociaux pour les courses, on les C'est ça, retrouvera avant les là-dessus. courses, je les partage sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, Sur Instagram, comme dirait Rémi. Instagram. C'est @Kevin Rousseau. Caruso 45. Ah ouais, bon, on va le rajouter, Fabien. Je sais que tu regardes, tu vas le rajouter Voilà. au synthé. Sinon, c'est voilà. Rousseau Kevin 72 sur Twitter. Voilà. Et voilà. C'est ça. Mais en tout cas, Ah, on Rousseau, suivra ça d'accord, pour d'accord. suivre Pas mal, ouais. ton épopée sur ce championnat du monde. Qu'est-ce que tu allais dire? Je voulais juste remercier Franck Millet et également Laurent Berthe. On n'a pas montré Oui. l'interview, mais on le montrera. L'interview des quoi policiers au bol d'or la semaine On le monte prochaine. la semaine prochaine. Exactement. Et ça nous permet de. Oui, Rémi. J'ai oublié la semaine dernière de remercier Oui. Jean-Noël Majas qui nous a donné toutes les photos Voilà, de- c'est Mais les gars, on n'est du pas au mondial César. Superbike. Non, mais je déconne bien Je voudrais sûr. remercier également. Non, Je remercie mes parents, pour qui je ne serais rien. Non, mais t'as voilà. raison, il faut remercier. Non, mais ils sont cool, donc voilà. Ben oui, c'est top. grâce à eux qu'on a les images et on leur. Oh, je bafouille, bref, on est reconnaissant. Vous avez très bien compris. Tout de suite, la Formule 1 avec la légende Jean-Louis Moncey. Jean-Louis, Oui. Forza Italia. Pour une fois qu'on peut le dire. Oui. Quand même, bon, c'est pas Charles Leclerc, c'est Sainz. Ah non, mais... Mais pour une fois que vous n'avez pas Alors. tapé dessus en disant que je suis content. Eh bien, justement, parce que moi j'ai beaucoup tapé dessus et toutes les fautes qu'il a faites, je le porte au nu là, parce que franchement, après sa qualif en Italie, formidable Grand Prix d'Italie à Monza, faut rouler quand même, faut Ouais. être rapide. Là, tenir le coup comme ça sur le circuit, probablement l'un des plus durs, sinon peut-être le plus dur, ça s'est terminé à 80% d'humidité, hein, quand même. Ouais, c'est vrai que là-bas, il y a- et 30 au thermomètre, tenir ça, tenir bon, physiquement parlant, faire cette course stratégique qui n'était pas vraiment drôle au départ, parce que franchement, on attend des Formule 1 qu'elles bombardent, et là, c'est une course plutôt pour calmer, pour prévoir la stratégie pour les pneus. J'ai pas trouvé ça terrible, mais enfin, il l'a fait. Et à la fin, où vraiment là, il a fallu bombarder, je vous rappelle quand même qu'il laisse ramener, comment il s'appelle Norris. pour que Norris Ouais. ait le comment dirais-je, Le DRS. DRS, que les autres puissent pas revenir. Je trouve ça vraiment formidable. C'était Donc là, incroyable. je pense que je lui mets pas loin de 10 sur 10. Franchement. Là, il a fait vraiment un truc formidable. Il a fait un bon et... Oui. Et dernier point là-dessus, Charles Leclerc ferait bien de se méfier parce que là, il faut vraiment qu'il aille au-delà de ce qu'il sait faire, Charles, pour Oui, parce que- réaliser une course comme ça. Mine Avec- de rien. Vas-y, Pardon. pardon. Non, Je excuse-moi. veux dire, c'est moi. avec ton œil d'expert, et quand on l'a vu sortir des stands plus loin parce qu'il y avait du trafic, ça aurait changé quoi s'il était sorti pile avant les deux Formule 1 qui sont arrivés? Ah, Qu'est-ce que ça aurait changé? ça, c'est- Tout. ça Tout aurait à ce ça aurait point-là changé tout. Bah oui. Mais on est des sages tous. On sait très bien que deux voitures, c'est très compliqué. Toujours, souvent, alors, ou on le sacrifie dès le départ de la saison, Ouais. et là, en l'occurrence, ça aurait été Sainz au départ de la saison, ou bien on le fait pas. Et là, eh ben, il a fallu quand même sacrifier une voiture. On a sacrifié Leclerc. D'accord. C'est comme ça, mais ça, c'est un peu la règle. C'était super pour Ferrari. C'est quand même la Scuderia qui met un terme, provisoire sans doute, Aux aux 10 victoires
de Red Bull, c'est personne d'autre. C'est ça. ce dont on se souviendra, ça c'est historique. Et on en a parlé, Jean-Louis, Ouais. tout à l'heure avant l'émission. Tout à l'heure, Comme oui, en bien sûr. 88, c'était Ferrari à Monza qui avait stoppé l'hégémonie Mais de McLaren. toujours, Oui. on est là, nous, les Voilà. Italiens. Voilà, Je suis pas du tout il y a italien. ça. Une pensée quand même pour mon ami Frédéric Vasseur, parce que quand même, Ah, enfin. depuis le débat, je rappelle qu'il est là depuis non pas 4 ans ou 5 ans, il est là depuis le 9 janvier, hein, Ouais, à ouais, tout c'est hasard. vrai, c'est Pour vrai. quand même emmener l'équipe et la ranger, faire des choses un peu différentes. Ça, je trouve ça formidable. Et puis, je trouvais que physiquement parlant, il avait Sainz réussi magnifiquement aussi. D'accord. Quand même, là, vous perdez des kilos. Alors, bien sûr, Justement. j'attends la question. Alors, alors, est-ce que qu'est-ce qui c'est s'est pas- voilà, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ils étaient à l'arrêt, Eh bien, les Red Bull la meilleure réflexion que j'ai entendue, et le meilleur commentaire que j'ai entendu, c'est pas parce que c'est un de mes copains, c'est Franck Montagny. Il a bien remarqué quelque chose. La voiture était feignante. C'est le vrai terme. Difficulté à rentrer dans les virages, comme une grand-mère. Difficulté à en sortir. Pas assez d'appui aérodynamique ou peut-être trop d'appui. Bref, les pneus tenaient pas. Mais je vais vous faire quand même une remarque historique de mauvais esprit. Oui. Je vous rappelle dans l'histoire de toute la Formule 1 qu'à chaque fois qu'il y a un resserrement et même un durcissement des règles en cours, c'est-à-dire là on va vérifier Ouais, ça, oui. ça et ça, on va vérifier que les ailerons ne se plient pas trop, etc., etc., il y a toujours des chutes au classement. D'accord. Alors d'ailleurs, Red Bull, dans la seconde après le Grand Prix, a commencé à dire non, mais c'est pas parce que les règles ont été durcies, c'est pas parce Ah ouais. que c'est. Ah ouais. Dans la seconde, Pas du ils ont tout, compris. pas du tout. Ils ont dit non, pas du tout, c'est parce que c'était comme ça, etc. Mais dans l'histoire de la Formule 1, je n'étais pas là, on n'aura pas le temps, je peux vous citer 5 ou 6 exemples de voitures qui étaient à la pointure au-dessus, et puis tout d'un coup, bon, attention, je vous rappelle le règlement, c'est ça, ça et ça, hop, il n'était plus là. Oui, mais c'était Singapour quand même, comme il y aura le Brésil. Tu sais très bien qu'au Oui. Japon, ils vont être de retour et les on Red va Bull vont être voir, là. on va voir. Ouais, on va voir. Oui, on va voir. Ça change un peu et la si c'était donne. Mercedes Ça change un peu la donne. Ah, ce serait énorme. Bah Mais ouais. Ou alors, mais vraiment, est-ce que c'est un acte isolé pour Ferrari En tout ou... cas, non, je vais lui répondre. D'accord, Ah, vas-y, Jean-Louis. Il va pas m'éblouir, Rémi. Non, sinon C'est je lui le qui massacre. éblouit. Je le massacre à la sortie. Non, je te rappelle, Rémi, que c'est une voiture qui a mis près d'une demi-minute à sa concurrente directe à Monte-Carlo. Excuse-moi de te dire ça. Non, Alors mais c'était- tout d'un coup, c'était très bien, tout ça, d'un c'est coup, comme ça ça. vient plus. Donc c'est pour ça que ça m'a attiré l'œil. Je me suis précipité d'ailleurs sur le résultat de Monaco pour voir où on en était, et c'était quand même 27 secondes et des poussières hein, devant le suivant qui était, je me rappelle plus qui se passe. En tout cas, Mais là, ils sont partis 11e et 13e quand même. Donc à partir de là, déjà. Oui, mais ça, C'est quoi parce les que la raisons voiture- Pourquoi elle était lente, la Non, voiture mais justement, Sur un circuit où tu oui, peux pas doubler comme bien Singapour. sûr, bien. À Monaco, on peut pas beaucoup doubler. Oui, Non, non, d'accord. non, hein. Singapour, c'est tu peux vrai. plus. Ouais. Et non, mais simplement, les qualifs, la voiture marchait pas du tout. Et Pourquoi et- C'est pour quelle eh raison, ben, on sait Justement, Le châssis je cherche encore la raison. Ah, tu vraiment on sait Ah, oui, moi j'ai bien une sûr, question je sais quand pas. même. Ouais. Parce que Ferrari donc gagne et arrête l'hégémonie. Est-ce que tu crois pas que Mercedes a raté le coche? Ils avaient pas la meilleure voiture ce week-end là? Alors, Villeneuve a beaucoup parié sur Mercedes. Il était pas loin. Il marchait bien. Alors déjà, bon. On peut mettre un 0 pointé, tout le monde a mis un 0 pointé à ce pauvre Russell. Oh, Bon, il attaquait pas quand même 0. malade. Il attaquait quand même. Non, surtout qu'il attaquait quand même malade Mais oui. pour rejoindre Norris. Et surtout, il y avait l'autre derrière. Mais exactement. Et l'autre, je le connais. je sais. Et vous avez vu, il y a des prises de vue où il est là. Là, c'est son équipier. Hein. Et puis C'est-à-dire que surtout, si, je vais parler comme les Dalton, si Russell éternue, c'est un massacre. Il n'y a plus de Mercedes. Et il était là. Et donc, je pense qu'à force de regarder dans son rétro, c'est toujours la même chose. Il a fait la faute. Puis ça se joue à rien. Il fait passer de héros à 0. Voilà, c'est tout. Et hélas, à un tour de l'arrivée ou 2 tours de bref, voilà, c'est dommage pour lui. Mais voilà, le patron a donné sa petite leçon, Hamilton, et ça va. Alors, on va peut-être avoir un Russell survolté, parce qu'attention, le prochain circuit, le prochain Grand Prix, c'est un juge de paix. Hein. Tout le monde parle de Spa, Oui. vous le savez, mais moi, Suzuka, je pense que Suzuka, c'est encore plus dur que Francorchamps, hein, quand on voit le circuit que c'est. Alors là, on va voir les leçons qui sont données. Ferrari, En tout cas, Mercedes ils seront. montée. Ah ben, on va voir. Ils on sont va voir. engagés. On Ils sont engagés Ah déjà. oui. Ils sont engagés. Mais j'espère qu'on entendra encore l'hymne italien. Donc, ça, c'était pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Norris, non Tu voulais pas parler de Norris? Ah bon. J'y arrive au Vas-y. McLaren. Les McLaren, eh bien, là aussi, j'ai critiqué le patron en disant il peut pas courir Indianapolis et courir. Enfin, finalement, il a réussi en s'appuyant sur Andrea Stella, le directeur technique. Tout à fait par hasard, mon cher Rémi, ancien de la Scuderia Ferrari, tout ça, je dis là comme ça, pour t'aider. Et Andrea Stella, finalement, en mettant des barrières, en engueulant les 2 pilotes qui se sont accrochés à Monza, etc., et en faisant une voiture qui a vraiment bien progressé, Ouais, c'est vrai.
en se servant des capitaux qu'il fallait, etc., sans dépasser les budgets de cap. Il a fait une voiture qui, se met à marcher. Et donc, c'est la règle. Il avait dit il fallait au moins 6 mois ou 10 mois pour que ça progresse. Eh bien, elle a progressé et les McLaren sont là maintenant. Et ça s'est vu. C'est vrai. Et du coup, ça a progressé. Et Alpine Une boîte de vitesse. C'était quoi? Il se passait quoi, Ocon? Ocon, une boîte de vitesse. La Une boîte de boîte vitesse. Ouais. C'était Une beau boîte ce qu'il faisait, c'était Mais- beau. Ouais, c'était beau, mais une boîte de vitesse. Et il a été touché, là, Ocon, parce que répondre à Canal, à la question, très gentille d'ailleurs, sans commentaire, on voit qu'il était très en colère. Plutôt que de dire des bêtises, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. pas plus mal, hein. Donc, bon, plutôt dire, ah bah oui, ça peut arriver, machin, non, sans commentaire. Donc, Dur. ça joue aussi. Et voilà, vous voulez que je vous parle de quoi? Des derniers? Ah non. Ouais, Lawson. Ah oui, non pas les Lawson. derniers. Non, Lawson. Lawson. Formidable. Génial. Non, mais Lawson, ce qui est le plus formidable, c'est il a dit ça aux journalistes. Mon père m'a promis, je ne sais pas combien de fois, m'emmener au Grand Prix de Singapour. Finalement, moi, je cours à Singapour. Il est là avec ma maman et ma sœur. Finalement, c'est moi qui l'emmène. Voilà. C'est génial, je sais J'ai trouvé pas. ça très drôle. Voilà, c'est tout. Non, il est bien, c'est bien. C'est bien pour un jeune comme ça, c'est bien. Il marque des C'est points. un juge de paix sur la façon de ne pas faire de bêtises, Singapour, sur la façon de résister chaleur, etc. J'en ai déjà parlé, et ça, quand même, c'est pas mal du tout. Et attends, et t'as vu les images, parce que j'ai pas fait gaffe en direct, mais quand il résiste à Pérez, qui a quand même une Red Bull, Oh là là, oui. c'est génial. Il n'y a Oui, pas de oui. contact, tout va bien, c'est parfait. Franchement, Lawson, c'est vraiment un très bon. Je reviens au Ocon, il avait fait une course formidable, hein. Il a Aussi. fait des dépassements formidables sur un circuit où c'est très difficile, et voilà, et ça s'arrête. Donc, C'est qui au début du Grand Prix, la Haas, qui a fait un move Je crois que c'est Hülkenberg, mais je suis pas sûr. C'est peut-être même Magnussen, mais... et vraiment, alors, un j'ai un dernier mot incroyable. pour Lance Stroll. Ah oui, Oui, J'ai quand justement. même placardé grave dans le... Il va revenir ou pas? Ah bah quand même, oui, non, je pense. Bah oui, il faut réparer la voiture, mais c'est dans une semaine. Hein. Bah oui. C'est-à-dire que là, à part les journalistes et quelques pilotes qui prennent le soleil à Singapour, encore que là, ils ont déjà fait nuit, ils vont à Suzuka juste derrière. Donc eux, les mécaniciens d'Aston Martin, il faut fabriquer la voiture, là, il faut y refaire. j'ai jamais Coque et vu tout. un crash comme ça à Singapour, si, de Oui, loin. oui. Et les Tech Pro ont bien joué, hein, parce Ah ouais. que là, s'il n'y a pas de Tech Pro, malgré la cellule de survie, il peut s'abîmer les jambes. Ouais, comme quoi, Il est debout. Ça fera plaisir à Olivier Panis, qui est Voilà, oui, bien sûr. très bien sûr. supporter Oui, des techniques. oui, c'est la querelle. Non, mais ça, c'est la querelle avec les Tech Pro et les pneus. Il y a encore des amateurs pour les pneus. Les pneus, c'est bien quand on tape comme ça. Les pneus, si on les prend comme ça sur le côté, comme Panis, on se on casse reste les deux dedans. jambes. Voilà, point. Ou comme Schumacher. Bon, comme ça. Voilà, c'est- Ouais. Et du coup, quand même, la légende Lewis Hamilton, Ah, c'était son combienième podium Ah oui, 196e. 196, ça veut dire Oui, qu'il peut peut-être oui, envisager oui. d'aller à 200. Non, mais, oui, oui, non, bah oui, bien sûr. 200 podiums en Oui. Formule 1. On l'a pas vu, il dit rien. Il laisse filer, il attend la prochaine Mercedes. oui. Ça- Oui, parce qu'il a T'en signé, penses oui, quoi? c'est vrai. Tu le sens bien? Enfin, toi, Pardon, ton pardon feeling. Oui, Hamilton. Ouais, mais Ah même ouais, Mercedes en règle Non, mais générale. tu as vu la course qu'ils ont fait, là, les deux Mercedes, là, et le Ouais. truc, t'as vu la course qu'il a fait lui, Ouais. et Russell qui a essayé. Sur une autre piste que Singapour ou Ouais, Monaco, oui, avec bien la sûr. tactique qu'ils font là, ils gagnent la course. Oui. Ah oui, ça, bien Exactement. sûr, bien sûr. Et là, bon, Ah, c'était parce qu'ils ont un tenté. beau pari, Ouais. mais il fallait en C'est un beau pari qui nous a rendu le Grand Prix très 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 intéressant. Clairement. Et oui, et qui est devenu une vraie course de vitesse et pas une course de lenteur. Ah bah oui, parce que sinon Sainz n'attendait pas Norris pour lui offrir le DRS. Ouais, c'est vrai, c'est Je vrai. suis d'accord. Mais ça, c'est un peu trop Et si embêtant. ça n'avait pas été Norris derrière, qui est quand même assez pote avec Carlos Sainz, est-ce Oui. qu'il aurait pu se permettre de faire la même genre de chose? Ah ben, non, à un moment donné, on a beau être les meilleurs amis du Oui. monde, si tu peux le passer et gagner le Grand Prix. Ah ben ça, j'ai vu avec Hamilton, avec son coéquipier. Oui, ça, c'est bien sûr, voilà. Donc, Surtout il que Norris est encore une fois deuxième, c'est dingue, il gagnera Ouais. jamais. Non, si, ça va venir. Bah, mais alors, c'est vrai qu'il a déjà les Grands Prix, mais il est encore jeune. Oui, enfin, de moins en moins. hein. Et est-ce que tu as compris ce qui s'est passé à Alonso qui a coupé la ligne des stands, qui est trop large sur le vibreur? Bah, il a loupé son freinage, Ici, mon vieux. Ça, c'est... Une légende pareille qui fait une erreur Bah, comme ça? oui, mais il fait chaud, tu perds des kilos. Elle est t'es dure, cette poisseux entrée et des tout, stands, et elle est cette entrée vraie, des stands, elle est elle est dure. agaçante, hein. Elle est très dure. C'est horrible. Elle est très dure. Bon, ok. Et Voilà, avant de monsieur. terminer, les transferts? Oh non. Eh bien, il reste plus qu'une place, non? Bah Ou je oui. rêve. T'es sûr qu'on en parle? Attends, chez Alpha, il y aurait pu avoir un Français là. Il aurait pu avoir pour cher, il ne sera pas là. Ouais. C'est plié? Ah bah oui. C'est plié, mais si un sport comme la moto, le slide ou la Formule 1, où on ne peut jamais dire jamais, on ne peut jamais dire jamais. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est Ricardo Non, mais qui a Le prochain inventé Grand ça, Prix, non? c'est Abu Dhabi. Là,
Oui, ça c'est clair. Ouais, ça, Abu Oui. Dhabi, oui, en je suis 2024. d'accord. Voilà, on verra. Mais non, mais pour Joe, c'était important aussi pour la Chine, je pense, l'année prochaine, qu'il y ait le retour de la Formule 1 en Chine. oui. En plus, il a pas été si mauvais. Non, que ça, non, mais Joe. je veux dire, je me permets rapidement, on n'a pas parlé de Formule 2 la semaine dernière, mais Théo Pourchaire, effectivement, fait pas une saison où il domine la Formule 2. On sait que son équipier Victor Martin, c'est très très rapide et montre vraiment de belles choses. Mais Théo, il fait de toute façon mieux que Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou en Formule 2, il n'a jamais rien fait. Non. Donc, il se fait critiquer par certains, Théo Pourchaire. Je veux dire, à un moment, il gère sa saison aussi. Il est en tête du championnat face à Vesti. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir, mais voilà. En tout cas, ça va pas se faire l'année prochaine. Très bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a tout dit. Mon cher Donald, non, pas tout dit, non. Non, on aurait pu. On aurait pu en parler Encore. beaucoup. Non, mais bon, Je suis sur un livre où on raconte plein de choses et on n'a jamais tout dit. c'est vrai. En tout cas, l'essentiel est là. Merci Jean-Louis. Du coup, on te retrouve pour ta prochaine course, c'est Osher Seven dans 3 semaines. voilà, et à retrouver évidemment sur YouTube pour voir ça en direct et supporter notre français. Bravo en tout cas, ça fait plaisir, c'était cool de pouvoir parler de Side avec toi, c'est passionnant, c'est un domaine qui est mystérieux, qui donne plein de sensations, tu dois kiffer. Ah, ça c'est sûr qu'en sensation, on est servi, pas de problème. C'est clair. En tout cas, merci à toi d'être venu nous voir sur Racing Stream. Merci Jean-Louis. Non, merci à vous tous. Très bien. Merci Anthony. Merci Rémi. Merci. Oula. Et puis, oui, Oui, pardon, non, excusez-moi. c'est de l'enthousiasme. Hein, en bas. Voilà, exactement. Ouais, je voulais te remercier. Ah, c'est bon. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure sur Twitch. Et à bientôt. Et comme d'habitude, mais c'est du gaz. Bye bye. Ciao. Michelin, motion for life.